Au revoir. Ah, c'est mon téléphone. Mon taxi doit être arrivé. Lavagna, je viendrai te déposer. Non, Esther. J'irai toute seule. Je suis désolé, Lavagna. Ça va aller. Mais si un jour tu tombes amoureux, ne lâche rien, Esther. Car l'amour est plus grand que tout au monde. C'est ce qu'il y a de plus grand. Et assure-toi que tu ne m'oublieras jamais, mon amour. Tu sais, Kushi, j'avais très peur de te laisser seule dans cette maison. À plusieurs reprises, je sentais que Payal, je ne veux parler de rien à son sujet. Shyam fait partie de cette famille à laquelle tu te marieras un jour. C'est pourquoi je tiens à oublier que j'ai eu une relation avec lui. À mes yeux, il n'est que le mari d'Anjali. Rien de plus. Bien sûr que tu as raison. Ok, Kushi. Lavagna s'est-elle confiée à toi? T'a-t-elle dit ce qui s'est passé? Je veux dire, pourquoi les fiançailles ont-elles été annulées? Non, Payal. La dernière fois, c'est moi qui les ai réunis, en fait. C'est moi qui les ai réconciliés. Mais cette fois-ci, c'est Lavagna qui a refusé mon aide en bloc. Elle dit vrai aussi, Kushi. Les relations sont souvent très fragiles. Que s'est-il passé entre eux deux et pour quelle raison? Personne ne pourra en juger. Oui, Payal. Je prierai toujours pour ça. Que la déesse mère la protégera durant toute sa vie. Elle a un très bon cœur. Je le sais, Kushi. Crois-moi, elle rencontrera un homme bien qu'il aimera énormément et qui saura la rendre heureuse. Et Arnav est... Démon! Ce démon devrait se retrouver avec une fille qui le contrôle, le même tempérament que lui, et lui fera entendre ce qu'il refuse d'entendre. Il ne semble pas appartenir à cette famille royale. C'est un vrai snob. Il n'a même pas les manières pour parler convenablement à quelqu'un. Kushi, quand même. Oh, oh! Tu sembles en colère. Car il est ton beau-frère? Kushi, ça suffit. Mais c'est un démon. Ton avion a-t-il atterri? Ok. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Prends bien soin de toi, Lavagna.
livre est un cadeau de ma part afin que tu puisses changer un pneu de voiture sans aucun problème. Kushi Kamari Gupta. Manu, Manu... Qu'est-ce que c'est? Arnav, j'ai bien réfléchi à ce que tu nous as dit l'autre jour. Peut-être que tu avais raison. Le mariage, c'est un engagement qui doit se garder à vie. Et si aucun des partenaires n'est pas complètement prêt à se marier, alors... Si la décision prise par toi et Lavanya vous rend tous les deux heureux, alors c'est sans doute la bonne décision. Je le savais. Je me doutais que les autres ne comprendraient pas. Mais toi, oui. Je ne voulais blesser personne, Jali. Mais c'est la meilleure décision pour Lavanya et moi. Arnav, je suis en pleine confiance. Ayant reçu une personne comme Shyam comme mari, tu auras probablement aussi... une... Anjali, s'il te plaît, ne recommence pas la même histoire à nouveau, d'accord? Est-ce que c'est la carte de mariage d'Akash et de Payal? Oui. La première série fut imprimée. On a gardé la première invitation au temple, afin de les bénir tous les deux. C'est la seconde carte. Arnav, va la donner à Payal, s'il te plaît. Mais ne refuse pas de la faire, Arnav. Pourquoi dirais-je non? Je ne refuse pas toujours tout. Mais... c'est quoi, ça? Quelqu'un a donné ça. Je ne sais pas ce que c'est. Manuel de maintenance du véhicule. Ce manuel explique comment prendre soin de son véhicule? Mais qui te l'a donné? Tu ne sais même pas changer un pneu? Non, et alors? Peu importe. Alors, s'il se dégonfle? J'appellerai pour demander une autre voiture. Arnav, alors? Ah, rien, j'y vais. Ok? Payal? Kushi! Kushi! Ne te comporte pas en enfant, Kushi! Payal? En fait, je donne des conseils utiles pour être romantique avec Akash. Mais tu ne sembles pas être très intéressée. Kushi! 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 Donne la serviette! Kushi! Donne la serviette! Mais maintenant, je suis cupidon. Écoute, Kushi, je dois aller avec maman et tante pour faire des courses au marché. Laisse-moi aller me préparer. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Payal, c'est ainsi que tu vas parler à Akash? Ok, peu importe. Je vais t'apprendre. Écoute. Donne-moi la serviette, s'il te plaît. Je dois préparer nos deux petits amours pour l'école. Mais Paye, la maison Raizada est très grande. Si tu veux séduire Akash, alors tu auras assez de place. Kushi! Kushi, la serviette! Écoute-moi, je dois me préparer. Kushi! Attends, laisse-moi. Attends, regarde, écoute. Attends. Kushi! Kushi! Ok, d'accord. Alors commençons. Tu es Akash et je suis Payal. Non. Tu restes toi-même et je serai Akash. Action. Payal, chérie, où es-tu? Payal, veux-tu bien me donner la serviette? Comment puis-je te donner la serviette alors que tu la tiens dans tes mains?
Eh ouais. Ok, on la refait. Payal, donne-moi la serviette. Payal. Payal. Écoute, Payal. Où a-t-elle disparu? Ah oui. Ange, je t'en prie. En fait, maman et tante viennent de sortir au marché. Elles seront de retour bientôt. Excuse-moi. Allô? Payal! Il y a quelqu'un? Payal, tu ne peux pas me laisser comme ça et juste partir. Ma chère Payal. Maman est sortie. Oui, avec ma tante. Payal! Payal! Tu ne peux pas me faire ça! Tu ne peux pas me laisser comme ça! Payal! Payal! Regarde-la! Si elle me traite comme ça, je me demande ce qu'elle va faire à Akash. Pauvre Akash! Il restera au froid après son bain, et l'hiver de Delhi le fera frissonner. Le pauvre. Il y aura tant d'incidents après le mariage que j'aurai de quoi écrire un livre entier. L'histoire d'amour de Payal et d'Akash. Auteur, Kushi Kumari Gupta. Co-auteur, Payal. Allô, chérie? J'ai demandé une serviette, mais tu ne veux pas écouter ma demande. Je suis glacée ici. J'ai beaucoup trop froid ici. Qu'est-ce que... Je ne peux supporter ce froid glacial. Passe la serviette, je t'en prie. Moi? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me donnes pas la serviette d'ici là, je saurai que tu te moques éperdument de moi. 1. 2. Finalement, tu as dû accepter. Mais tu seras certainement puni pour cette attente. Cher monsieur, que dites-vous? Quoi? Ma vie est menacée? Mais qu'est-ce que... Écoutez, cher monsieur, je ne crois pas à ces genres de choses. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir prévenu à ce sujet, mais je ne ferai pas de rituel. Eh, ma reine, quand est-ce que tu es arrivée? Parlais-tu à l'astrologue juste là? Que disait-il? Es-tu en danger? Eh, non, ma reine, ne t'inquiète pas. Ces astrologues prédisent toujours des sortes de choses pour nous effrayer inutilement. Ils me disaient que c'était une période néfaste pour moi et que quelque chose de mauvais allait m'arriver. Oh mon Dieu. L'astrologue a-t-il offert une solution, des rituels ou une prière? Ma reine, tu es effrayée comme si quelqu'un m'attendait pour me tuer. Shyam, ne parle pas comme ça. J'avais un pressentiment qu'un gros problème était sur le point de t'arriver. L'autre jour, lorsque mon collier sacré s'est cassé, je savais dès lors qu'une tragédie allait forcément arriver. S'il te plaît, Shyam, dis-moi ce qu'a dit l'astrologue. Dis-moi comment pouvons-nous résoudre ce problème. Bah, l'astrologue m'a simplement dit que je devais faire très attention en ce moment. Il m'a demandé de louer Dieu régulièrement. Et oui, aussi, il a demandé que je garde pénitence et que je devais porter des habits de couleur blanche. Je lui ai dit que ça n'était pas nécessaire vraiment. Écoute, Shyam, que tu crois ou non dans ces prédictions, moi, sache que j'y crois totalement. Je préparais tous les rituels afin que tu sois protégé. Tu dois me promettre de faire tout ce que l'astrologue a suggéré. Promets-moi, je t'en prie. Écoute-moi, chérie, s'il te plaît.
J'ai dit non à l'astrologue, ma reine, mais comment je ne pourrais pas t'écouter à toi? Très bien. Tout ce que tu dis, ma reine, tes désirs sont des ordres. D'accord. Je parlerai à Harry Prasad immédiatement et ferai en sorte que tous les rituels soient réalisés. Je veux faire tout ça au plus vite, sans attendre plus longtemps. Je reviens. Couchy, tu portes déjà les vêtements de pied à la tête. Arrête! Quel est ton problème? Et qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans ma permission? C'est toi qui criais. D'abord réponds-moi. Kushi, Mais regarde-le, Payal! Je t'appelais à toi et c'est lui qui est venu! Je suis venu donner la carte. C'est tout. Oui, Anjali? Kushi, combien de fois t'ai-je dit réfléchis avant de parler, avant de dire des bêtises? Ah oui, Anjali. Oui, j'ai donné la carte. J'ai donné la carte. Ouais. Quoi? Qui? Tu veux que je... Ok. Comme tu veux. Ouais, je t'ai entendu. Je dois partir. S'il te plaît, montre-leur tous la carte. Oui, papa dort dans la chambre d'à côté, sinon tu l'aurais rencontré. Ça va. Si tu as fini de jouer avec la serviette, viens avec moi. Quoi? Donc, tu as tout transmis à Arnav, n'est-ce pas? Oui. À vrai dire, je ne pourrais pas m'occuper du travail toute seule. Voilà pourquoi je lui ai demandé de venir. Donc si Kushi vient, elle me sera d'un grand soutien. Vraiment? Alors, quand viendra-t-elle? Arnav et Kushi seront là bientôt. Je ne viens pas. Écoute, grand-mère et tante ne sont pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi Anjali croit que tu vas pouvoir l'aider. Kushi, va avec lui. Payal, c'est juste une excuse. Il se peut qu'il ait juste envie de crier sur quelqu'un et voilà pourquoi il m'appelle. Je le connais. D'abord, il me fera m'asseoir dans la voiture. Ensuite, il va répéter « mais que » avant d'arrêter la voiture. Et il me dira « sors d'ici ». Écoute, si tu ne fais pas confiance, alors parle à J'ai Anjali. entièrement confiance que tu me crieras dessus. Tu vois? Tu vois que son visage rougit? Ok, comme tu veux. Je dirai à Anjali que tu as refusé de venir. Kushi, étant donné que tu n'y travailles pas, tu peux refuser. Mais nous devons construire une relation saine. Tu es aussi la future belle-sœur de son cousin. Attends-moi, Arnav, je viens. J'arrive. Une minute. Attends. Eh bien, je parlais de toi à Payal. Laisse tomber, en fait, ça n'a pas de sens de te le dire. J'ai et- parlé à Lavanya. Elle est bien arrivée. Elle m'a demandé de t'informer. Elle a appelé ce matin. Tu m'écoutes?
Sors d'ici. Quoi? Sors d'ici. Quoi? Couchez-tu. Je le savais. Je savais que tu ferais cela. D'abord, tu me fais venir, et après, tu me demandes de sortir Afin que je te demande de porter une étole plutôt qu'une serviette. Afin que tu me demandes de porter une étole plutôt que... Ce n'est pas une étole. Oh, incroyable. Tu l'as noté? Oui, et le reste? D'accord, tu fais une chose, et pour le reste, parle à Kushi, ok? Oui, juste une minute, parle-lui. Kushi, Oui, parle-lui. oui, oui, namasté. Oui, note-le s'il te plaît. Des douceurs faites de cajou, faites de blé, lait entier en poudre, farine raffinée. Anjali, je vais à un rendez-vous. Je serai de retour bientôt. As-tu noté les bonbons Greengram? Quoi? Pourquoi attends-tu que je te le dise? Écris quelque chose par toi-même. Oui, puis... Puis où en étais-je? Enfin, quelle douceur as-tu noté en dernier? Il me disait que c'était une période malchanceuse pour moi et que quelque chose de mauvais allait m'arriver. Le prêtre a-t-il offert des solutions? L'astrologue disait que je devais faire très attention. Et que, ah oui, il m'a demandé de faire pénitence et de pas porter d'habit blanc. Shyam? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de ne pas porter du blanc, tu as... Anjali chérie, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Mais je te l'ai déjà dit, ne porte pas d'habit de couleur blanche. Alors tu ne m'as pas écouté? Manque-t-il quelque chose à l'amour que je te porte pour que tu te comportes de cette façon-là avec moi? Je t'ai dit de ne pas porter de chemise blanche et pourtant tu as mis une chemise blanche. Va-t'en, je t'en prie, et mets une chemise d'une autre couleur ou je ne te laisserai aller nulle part. Tu ne m'écoutes pas du tout, Shyam. Elle en fait toute une montagne de cette histoire. Je ne voulais pas que tu voies ça, je suis vraiment désolé, Kushi, mais... Tu viens? Où es-tu? C'est sa façon de faire, son langage. Elle me prend tellement de haut quelquefois. Je me demande comment est-ce que je vais faire pour supporter une vie tout entière avec elle. Aux yeux de tout le monde entier.
Kushi, tu t'en vas? Oui, Anjali chérie, j'ai parlé à tout le monde. Et la liste est là sur la table. D'accord. Ok, Ah oui, demain, un vendeur d'étoffes viendra. En fait, grand-mère désire un type de robe de Lucknow. Et personne ne s'y connaît mieux que toi en robe de Lucknow. Alors sois sûr de venir. D'accord? Je t'ai dit de ne pas porter de chemise de cette couleur et pourtant tu en as mis une blanche. Que s'est-il passé, Kushi? Quelqu'un t'a mal parlé? Arnav t'a-t-il encore dit... non, 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 Anjali, je viendrai demain. Avant de venir demain, gargarise-toi bien soigneusement. Il faudra que tu aies la gorge solide demain. Tu devras parler légèrement plus fort demain. Plus fort? En fait, le vendeur d'étoffes a un problème d'audition. Voilà pourquoi. Ok, je m'en vais. Au revoir. Namasté. Pourquoi tu continues à me faire ça? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu continues de m'embêter? Tu sais très bien que je ne supporte pas me fâcher contre toi. J'en ai besoin, ma reine. Car j'aime quand tu me cries dessus, figure-toi bien. Pour garder l'idylle intacte dans le mariage, c'est une de mes recettes. C'est mon mari. Un mari idéal dont rêveraient toutes les femmes. Si Anjali avait seulement le choix, alors elle ne laisserait pas Shyam se rendre au travail un seul jour et le vénérerait chaque jour comme un dieu. Je te l'avais déjà dit, ne porte pas de chemise blanche. Même ça, alors tu ne m'as pas écouté. Va-t'en, je t'en prie, et mets une chemise d'une autre couleur, ou je ne te laisserai aller nulle part. Mais Anjali est une si bonne personne. Et elle est... Non, non. Anjali n'est pas ce genre de personne. Je la connais depuis longtemps. Je n'ai absolument rien de mal à dire à son sujet. J'ai songé au mariage de notre Akash toute la nuit dernière. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Oh, génial. Alors les préparatifs du mariage te stressent beaucoup. Ah, tu ferais mieux de te taire. Je ne suis pas du tout inquiète des préparatifs du mariage. Alors? Je m'inquiète de mes pertes à venir, quand cette bonne Aria intégrera notre maison. Si je ne dors pas de la nuit, n'aurais-je pas des cernes sous les yeux, hein? Comment accueillerais-je les invités dans cet état pitoyable? Pourquoi es-tu si tendue? Les invités ne viendront pas spécifiquement pour voir tes cernes. Allons donc. Je t'ai demandé de préparer l'eau de rose. Elle est prête? Elle est prête. Et les pétales de rose aussi? Va juste vérifier si elles sont prêtes, fais vite. J'espère qu'on n'oubliera rien. Il y a tant de travail à faire. D'accord, je veux que tout soit parfait. Demande-leur à propos de Kidney. À quelle heure atterrit l'avion? Hein? Kidney. Kidney. Leur vol, c'est de Kidney à Delhi, non? Kidney, c'est un rein en anglais. De quel rein l'avion décolle-t-il, dis-moi? Comment ça? Quel rein? Du pays, du peuple Kidney, bien sûr. Oh, détends-toi, Arnav, détends-toi. On fera une chose. Sortons discrètement. Si on s'enferme là-dedans, on sera coincé. Quoi? Tu ne sais pas qui arrive aujourd'hui? Quel jour sommes-nous? Oh Dieu, j'ai oublié. Mais je n'ai lui même pas fait envoyer de voiture. Non, non, t'inquiète pas pour ça. Le chauffeur sait qu'il doit se rendre à l'aéroport. À quelle heure est le vol? Sortons d'ici. Sorry. Pas compris. Non.
Le même Kidney, où les kangourous sautillent partout avec leurs petits dans la poche. Kidney, tu comprends? Sydney, maman, Sydney. Écoute-moi, tu as confondu Sydney avec Kidney, d'accord? Mais quelle erreur ai-je faite, hein? J'ai simplement changé une lettre. Ai-je commis un si gros crime qu'il faut me Du pendre? calme, tante. Ils sont en route. Écoute, mon fils, si vous deux travaillez à l'étranger, alors je suppose que vos femmes blanches seraient venues me dire « Maman, je suis votre belle-fille. Waouh, comme c'est beau, l'Inde !» Elle me dirait « Jolie belle maman. » Malheureusement, ça ne m'arrivera pas. Ok, on y va. Ouais, amusez-vous bien. Tante! Oh, il est arrivé! Anjali, chérie! Chérie, Chiam, maman, il est rentré à la Eh, maison! que dis-tu, Manorama? Qui vois-tu là? Regarde bien. Mais j'ai bien entendu une voix. Tu n'as pas dormi la nuit, alors tu rêves. Écoute, écoute, écoute. J'entends le son d'un hélicoptère. Maman, ils viennent en voiture. Comment peux-tu entendre un hélicoptère? Akash, allons-y. Arnav? Pourquoi donc la crains-tu autant? Tante! Oh, bienvenue à la maison, mon charmant fils revenu de l'étranger. Mon Dieu, Krishna est de retour. Tante! Bienvenue, mon fils, bienvenue. Mais tante! Comment savais-tu que j'avais atterri? C'est ainsi, mon fils. D'abord, nous t'avons entendu crier pour t'attendre dehors. Puis j'ai entendu ta valise étrangère faire un bruit grinçant. Crac, 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 comme si elle passait par des nids de poules à travers l'Inde. Oh, mon oncle! Tu sais que ces cartilages indiens sont... Hein? Cartilage? Qu'est-ce qu'il dit? Cartilage? Ah, il veut dire carrelage. C'est décarrelage. Ah oui, c'est bien ce que j'ai dit. Désolé pour mon accent australien, ok? Ces carrelages indiens sont si irréguliers. Grand-mère, Que Dieu viens te là. bénisse, mon enfant. Chiam, quoi de neuf? Anjali! Comment vas-tu? Super cool! Ok! Oh! Hé, tante, regarde-toi! Tu es vraiment belle! Les lunettes et la sari violette assortie? Tu es ravissante! Vraiment ravissante! Oh, vilain Nante qui sort. Je suis incitante! Eh oui! Au fait, à partir d'aujourd'hui, vous m'appellerez tous NK! Bref, et concis. NK. NK. Les initiales? Ok, dis-moi, coquin de Nandkishore. Après avoir crié après ta tante,
Où as-tu disparu, dis-moi? Oh, mon oncle, ne me demande pas ça. Tu sais, je suis parti faire un tour. Où es-tu allé faire un tour, mon fils? Être allé faire un tour? Oh non, tante! Je n'ai pas pu savoir où tu te trouvais. Ok, NK, mais pourquoi est-ce que tu allais faire un tour? Oh oui, c'est ça. J'étais perdu. Perdu. Tu sais, tante, devenir du portail à la porte d'entrée, c'est si compliqué. On s'y perd, les maisons indiennes, I tell you, mate, elles sont bien, je les aime. Mais si déroutante, portail d'un côté, porte d'entrée de l'autre, Akash, je crois qu'on devrait s'en échapper, s'enfuir d'ici. Anjali. Hey, Nanav! Nanav, mon frère, viens dans mes bras, allez! Arnav? Oh, regardez, de la muffée s'échappe du nez de Nanav, regardez! Fumée. Fumée. Ah, Nanav a toujours de la muffée qui sort de son nez. Hein? As-tu eu des difficultés durant ton voyage? Difficulté? Allons donc, Nanav, quelle difficulté? En classe à faire, j'avais du champagne, puis j'ai vu un Harry Potter et j'ai pleuré, puis j'ai fait un bon dodo et j'ai atterri tranquillement à l'aéroport de Delhi. J'étais bien assis dans la voiture que tu m'as envoyée, j'ai profité du trajet en écoutant de la radio, puis me voilà. Dis-moi comment j'aurais eu des difficultés. Allez, Nanav. Ah ouais, j'ai eu un problème pour localiser la porte d'entrée, un vrai problème. On devrait partir à présent. Hé, Nanav, où vas-tu? Hein? Akash? Félicitations pour tes fiançailles! Ah, viens dans mes bras! Bien. Et Nanav, félicitations pour... Je suis vraiment navré, Nanav. Je suis désolé pour de tes fiançailles, mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un fait pour toi. Oui, ça c'est sûr, hein? Peu importe. On doit y aller. Bon courage. Nanav! Arnav, seras-tu de retour pour le déjeuner? Dis-moi, mon fils, comment vont tes parents? Ils vont bien? Oh oui, grand-mère, ils vont bien, très bien. Et si vous veniez un jour à Sydney? On verra. Maintenant, monte donc te préparer. Puis, viens manger quelque chose. Oh oui, grand-mère, pourquoi pas? Oui, mon fils. Tu dois apprendre à danser aussi. Danser? Ah ah! Ton professeur va arriver. Comme pour, télémusique? Musique, fils, musique. Elle est un peu stricte et très soupolée, mais aussi fabuleuse, oui. Oh, c'est super! Oh, Harry Prakash, viens ici. Oui, rentre-moi cette valise. Viens, fils, je vais te montrer ta chambre. Oui. Viens. Je crois que Kushi doit être en route à présent.